Au Venezuela, la bataille entre chavistes et opposition ne faiblit pas. Inflation record, pénurie des produits de base, contrebande, insécurité. Le pays pétrolier semble au bord de la faillite. Depuis plus d'un an, la contestation contre le gouvernement de Nicolás Maduro enflamme régulièrement le pays. Le président a récemment intensifié son offensive contre l'opposition avec l'arrestation du maire de Caracas. Il l'accuse d'être impliqué dans un complot de coup d'État. À San Cristóbal, berceau de cette mobilisation anti-régime, des étudiants occupent l'université des Andes depuis la mort d'un lycéen lors d'une manifestation. Un drame qui rappelle les manifestations étudiantes et les affrontements de l'an dernier avec les forces de l'ordre. 43 personnes avaient alors été tuées, principalement du côté des étudiants. 2 ans après la mort d'Hugo Chavez, pourquoi San Cristóbal, la ville rebelle, est-elle devenue le symbole de la division du pays? Pascal Mariani et Juan Orozco se sont rendus sur place. Attention, ça c'est une voiture du gouvernement. Ça fait 4 fois qu'elle passe. Depuis plus d'un an, la contestation contre le gouvernement de Nicolás Maduro enflamme San Cristóbal, capitale de l'État du Táchira. L'opposition la surnomme la ville rebelle. Autour de l'université des Andes, des étudiants montent la garde, armés de mortiers artisanaux. On est en guerre, mais les gens ne veulent pas le voir. On veut que les choses changent, que ce pays change. On ne veut pas continuer à vivre ce qu'on vit. La situation est grave. Nous ne voulons plus que des étudiants meurent. La mort d'un lycéen dans une manifestation a mis le feu aux poudres. Depuis une semaine, des dizaines d'étudiants occupent le campus, masqués par crainte de représailles. Le 24 février dernier, la ville de San Cristóbal s'est à nouveau soulevée suite à la mort de Kluivert, un enfant de 14 ans tué par un policier. Pour cette raison, il n'y a pas cours. On a besoin du soutien de la société civile, du soutien des étudiants, du soutien des gens qui souffrent, des gens qui sont touchés, qui sont en colère. Pendant la révolte étudiante, à San Cristóbal, tant bien que mal, la vie continue. Au cœur des préoccupations, la crise économique. Comme dans tout le pays, il faut faire des heures de queue pour acheter du lait ou de la farine. Inflation record, pénurie des produits de base, le pays pétrolier est au bord de la faillite. Dans le centre-ville, des chauffeurs de bus privés protestent contre la concurrence des bus du gouvernement, subventionnés et moins chers. Mais le malaise est plus profond. On n'en peut plus. Il n'y a pas de savon, il n'y a rien dans les magasins, on ne trouve plus rien dans ce pays, on ne trouve même pas de shampoing. Une minute de silence pour commémorer le 2e anniversaire de la graine semée par le commandant suprême, éternel et invaincu, Hugo Rafael Chavez. Aux côtés de l'armée officielle, la milice bolivarienne. Des citoyens entraînés pour défendre le pouvoir. Le peuple en armes, comme le rêvait Chavez. Mon général, ici présent 143 soldats révolutionnaires, anti-impérialistes et profondément chavistes. Washington vient de déclarer que le Venezuela socialiste représente une menace pour les États-Unis. Le monstre du Nord tombe le masque, chaque jour un peu plus. Il n'y a plus de doute avec leur dernière déclaration. Et on sait aussi qu'il y a des conspirations en cours, révélées par notre commandant, le président du Venezuela,
Nicolás Maduro. Malgré les démonstrations de force, l'enthousiasme des années Chavez semble retomber. La mairie de San Cristobal est depuis 10 ans aux mains de l'opposition. Notre ville est irrévérente. C'est une ville qui ne baisse pas les bras, qui ne s'admet pas vaincue. Une ville qui sait défendre sa liberté d'expression à travers le vote. Mais parfois, la violence prend le dessus. L'année dernière, la ville a été paralysée pendant plus de 2 mois. Là, c'est l'université. Tout ça, de là jusqu'à là. Et dans la rue principale, c'était des barricades. À l'époque, le maire était son époux, Daniel Ceballos. Accusé de rébellion pour ne pas avoir rétabli l'ordre, il est en prison depuis 1 an. J'efface toutes nos conversations, j'ai peur d'être surveillée. J'ai pas ici les photos, mais sa cellule est toute petite. Elle est minuscule. De là jusqu'à là. La jeune femme a été élue pour le remplacer. Comme Daniel Ceballos, 2 autres ténors de l'opposition sont actuellement emprisonnés. On ne voit ça que dans une dictature. Cette persécution systématique des leaders de l'opposition. Et ça n'est pas seulement une dictature, c'est un État qui viole les droits de l'homme. C'est un État assassin. Le policier qui a tiré sur Kluivert, 14 ans, lors d'une manifestation, a été arrêté. Mais la mort de l'adolescent ne sera pas pardonnée. Cela fait maintenant 10 jours que les étudiants radicaux occupent l'université pour protester contre le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat. Le recteur nous a trahis. Il veut nous expulser de l'université. Il vient juste de partir et on est assiégés. Les étudiants craignent d'être délogés par la police. Ça, c'est une arme qui tire de la poudre, des mortiers. Mais l'ennemi reste invisible. Ça, c'est ce qu'on appelle un taliban. C'est une bombe qui a tué beaucoup de policiers. On y met des clous, une fusée et de l'essence. Des armes dangereuses, y compris pour ceux qui les manipulent. Ça va pas de faire ça, qu'est-ce qui t'arrive? Il était par terre, je n'ai fait que le ramasser. Mais enfin, faut la tenir par le canon. Toujours personne en face. La police évite d'intervenir. Pressés par les autorités universitaires, les étudiants décident de lever l'occupation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste attendre un moment et on va redescendre dans la rue parce qu'on est dans une impasse. La crise étudiante résolue, le commandant des forces armées a convoqué les journalistes. Pour lui, la presse d'opposition fait le jeu des jeunes radicaux. Heureusement, les jeunes ont quitté l'université. Et j'allais vous montrer ce qui se passe là-bas à partir de photos que vous avez vous-même publiées. On s'est habitué à ce qu'ils sortent dans la rue encagoulés, qu'ils bloquent les voies, qu'ils jettent des pierres. Et si on tente de rétablir l'ordre, on nous accuse de répression. Dans quelle université du monde on voit ça? Pour le moment, l'ordre est rétabli. L'armée revient à sa priorité, la lutte contre la contrebande, accusée d'être à l'origine des pénuries. À 1 heure de route de San Cristobal, le principal point de passage vers la Colombie. Première cible, le trafic de carburant. Un policier siphonne les réservoirs chargés à bloc.
Au Venezuela, l'essence s'achète à prix dérisoire. Tout ce qui est revendu côté colombien est du pur bénéfice. Vous cherchez quoi? Du matériel de contrebande, des aliments de première nécessité comme du riz, de la farine, de l'huile. Ces produits valent en moyenne 10 fois plus cher en Colombie. En 6 mois, 12 tonnes de marchandises ont été saisies. À grande échelle, la contrebande serait presque aussi rentable que le trafic de drogue. Les opérations sont menées tout au long de la frontière, 2000 km, traversés par des centaines de pistes et de sentiers. Dans un quartier populaire, ces vélos chargés de denrées roulaient vers la Colombie. Ceux qui les transportaient ont détalé à l'arrivée des militaires. Tout le quartier vit de la contrebande. La saisie se fait à toute vitesse pour éviter une rébellion des habitants. Pour le gouvernement, la contrebande est l'une des facettes d'une guerre économique lancée par les ennemis de la révolution bolivarienne. Tous ces fonctionnaires sont mobilisés dans la lutte. Le gouverneur parcourt la région avec son équipe de travail. Il faut qu'on continue à construire et à avancer pour rompre ce maléfice qui s'est abattu sur l'économie nationale. La chute du prix de l'or est une calamité dans une économie dépendante des revenus de l'or noir. Nous avons une faille. Nous allons la combler, mais il faut le reconnaître. Nous ne produisons pas suffisamment. Nous ne disposons pas de la production nécessaire pour satisfaire les besoins du pays en aliments, en matériel ou en produits divers. Le Táchira est une région d'élevage. Là aussi, l'économie dirigée est en crise. Le prix du lait ou de la viande étant fixé très bas, la production a chuté. Les éleveurs sont dépendants des subventions. Le gouverneur est venu distribuer une centaine de vaches à bas prix. Ces bêtes coûtent $1000 chacune. $1000 chacune. Le gouvernement les a achetées à ce prix et les revend moins cher. Mais le paternalisme gouvernemental a ses limites. Vous ne pouvez pas continuer à attendre que le gouvernement vous offre tout. Le gouvernement va vous aider, mais nous pourrons aller de l'avant uniquement si vous apportez tous votre contribution. Chavez vie! La lutte continue. Désormais, la bataille entre chavistes et opposition se joue sur le terrain économique. La maire de San Cristobal sillonne elle aussi sa circonscription. Ils construisent un système qui n'apportera pas de solution à ce que vivent les Vénézuéliens. Un système qui va au détriment de la propriété privée, de la production et de l'investissement étranger. Elle visite aujourd'hui un village en zone rurale. La crise et les pénuries sont un argument en or pour rallier les mécontents. Bonjour, comment allez-vous? Pourquoi est-ce que vous faites la queue? Qu'est-ce qu'il y a? Du lait, de la farine, de l'huile? Brigade de santé, médicaments gratuits, la jeune élue utilise les mêmes armes que ses adversaires. Et elle s'intéresse aux maisons offertes par le gouvernement. Elles sont toutes construites sur le même modèle. Celle-ci, celle-là, les deux en face, ce sont les maisons de la mission Vivienda. Mais on me dit qu'ils les ont données sans les terminer. Comment allez-vous? Enchantée, je m'appelle Patricia Ceballos. On est de la mairie, on vient pour vous aider avec le tout à l'égout. En fin de visite, une église évangélique à l'heure de la prière. Même si mon époux est injustement emprisonné par le gouvernement de Nicolás Maduro, nous sommes ici pour aider tout le monde à égalité.
Que Dieu nous bénisse, qu'il ouvre l'esprit de ceux qui nous gouvernent pour que son époux soit libéré et que les différences politiques soient résolues dans les urnes. Merci à tous pour vos bonnes intentions et vos prières. Des élections parlementaires sont prévues fin 2015. Les Vénézuéliens espèrent un miracle pour que la crise trouve une issue pacifique. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à très bientôt. Très bonne soirée.